Cours live aujourd'hui où je te parle de 5 stratégies, 5 étapes clés que tu peux utiliser si tu ressens de la douleur présentement en t'entraînant. Puis ces 5 stratégies-là, ces 5 étapes que tu peux suivre vont juste faire en sorte que quand tu t'engages dans un entraînement où tu as des charges, tu as des mouvements qui impliquent le poids de ton corps, puis que tu ressens une douleur à une articulation quelconque, une douleur qui n'est pas de la brûlure musculaire, mais bien une douleur qui fait « ouch, ça me donne le goût d'arrêter l'exercice », bien, comment tu peux continuer d'être en mouvement et d'aller chercher le meilleur de ton entraînement en suivant ces 5 étapes clés-là. Donc, je vais prendre l'exemple d'un squat avec une charge qu'on aurait en avant. Donc, si on a un squat à faire, par exemple, on a la charge en avant, on est en train de faire notre séance, puis on ressent, par exemple, de la douleur au niveau du genou pour y aller avec un classique. La première étape qu'on va vouloir faire pour réduire la douleur, ça va être d'augmenter l'assistance dans le mouvement. Ce que je veux dire par là, c'est si présentement j'utilise une charge, la charge combinée à mon poids de corps va rendre l'exercice plus difficile que si je réduis la charge, par exemple. Donc, si je vais avec une charge plus légère, je viens de diminuer la tension que j'applique sur mon corps, donc je viens d'augmenter l'assistance. Donc, la plupart du temps, ça va être tout simplement de jouer sur l'assistance, puis la première façon de le faire, c'est de réduire la charge de travail. Fait qu'en réduisant la charge de travail, si je sens de mon côté que la tension diminue au niveau de l'articulation qui fait mal, je suis dans la bonne voie. Si je sens que ça reste pareil, bien, ça peut être à ce moment-là de réduire encore plus la charge, puis à ce moment-là d'avoir une charge minimale ou même d'en venir à travailler seulement avec le poids du corps. Si, évidemment, le poids du corps est problématique, on pourrait à ce moment-là, toujours dans le cas d'un squat, là, travailler avec encore plus d'assistance, fait par exemple, un système en suspension, que ce soit un TRX ou des anneaux. Fait qu'on est capable finalement, avec ce premier principe-là, de passer d'un exercice, exemple, où on a une barre, on a une machine, on a beaucoup de charge, on réduit complètement la charge, fait qu'on passe à l'autre extrémité du spectrum, jusqu'à on prend de l'assistance externe pour faire le mouvement comme un TRX ou des anneaux. Donc, c'est la première étape clé. La deuxième étape clé, ça va être de prendre un peu plus de temps dans le mouvement. Fait qu'avoir un tempo plus lent. En ayant un tempo plus lent dans le mouvement, ça va nous permettre tout simplement de mieux contrôler le mouvement, de mieux contrôler les muscles visés. Fait que si on fait un squat, on a déjà réduit la charge, puis on va quand même assez vite dans la descente, on peut, à partir de là, prendre beaucoup plus notre temps, ajouter 1, 2, 3 secondes dans la descente pour s'assurer justement qu'on a une bonne contraction musculaire dans les muscles visés. Fait que le deuxième principe, on va prendre plus notre temps. Le troisième principe, c'est on va jouer sur la portée du mouvement. Fait que toujours dans le principe d'un squat, on a appliqué le premier principe, on avait de la douleur au genou par exemple en le faisant, on a réduit la charge, fait qu'on a augmenté l'assistance. Après ça, on a commencé à prendre plus notre temps. On a toujours de la douleur, on allait plus lentement dans l'exécution. La troisième étape, on pourrait réduire la profondeur de notre squat. Fait exemple, on se rend compte qu'en arrêtant à 90 degrés, puis en remontant, la douleur au genou n'est plus présente. C'est à partir du moment où on descend en bas de 90 degrés qu'on a une douleur au genou. Bien, pour l'instant, on va vouloir s'arrêter à cette amplitude de mouvement-là. On n'a pas besoin nécessairement d'aller jusque dans le bas du squat. Si ça fait mal, c'est une erreur qui est commune. On va se forcer à aller bas dans le squat parce que, par exemple, c'est ça qui est demandé, mais on a mal au genou en allant aussi bas. On s'arrête, on réduit l'amplitude. Ça va être la troisième étape clé. La quatrième étape clé, on a quand même réduit la portée du mouvement. On a augmenté l'assistance en réduisant la charge. On prend plus notre temps, mais même en réduisant l'amplitude, on a encore mal, exemple, au genou dans le cas présent, donc à l'articulation. Ce qu'on va pouvoir faire tout simplement, c'est un maintien de position à ce moment-là. Fait que dans le cas d'un squat, si on se rend compte que à partir d'ici, la douleur est soutenable, est très basse, on peut tout simplement tenir une position où nos muscles sont engagés de façon justement isométrique, fait qu'il n'y a plus de raccourcissement, allongement au niveau du muscle. On va juste tenir. Ça pourrait aussi très bien être une petite modification, puis c'est ce qui m'amène à la dernière étape dans le protocole. Ça va être de modifier l'exercice ultimement si on a encore de la douleur. Puis on pourrait à ce moment-là, par exemple, aller au mur, puis tout simplement faire une chaise au mur
avec le poids ou sans poids, dépendamment de si on sent la douleur. Fait que tout pour dire que pourquoi ces 5 étapes-là sont vraiment essentielles quand on s'entraîne. Souvent, on va avoir tendance à arrêter l'entraînement quand on a une douleur articulaire, puis à se dire ah ben tu sais aujourd'hui ça marche pas, alors qu'on peut aller au travers de l'entraînement, on peut aller au travers de l'exercice qui est peut-être problématique en ce moment en se donnant une façon, une méthode de travailler. Fait que la méthode de travailler, je la répète, la première chose, on augmente l'assistance, fait qu'on réduit la charge ou on prend quelque chose d'externe pour nous assister dans le mouvement pour réduire la charge de notre poids corporel sur l'articulation. Le deuxième principe, on peut travailler avec des tempos plus lents pour prendre le temps de mieux sentir nos muscles qui sont censés être travaillés, mieux maintenir la posture, avoir une meilleure exécution. Le troisième principe, on peut travailler sur l'amplitude. Fait que si normalement on descend dans un squat complet, on peut décider d'arrêter à 90 degrés plutôt que d'aller dans le bas complètement. Quatrième principe, on peut maintenir la position là où c'est challengeant et que c'est pas douloureux. Et le dernier principe, c'est ça qu'on veut vraiment faire à la toute fin, si c'est nécessaire, on modifie l'exercice. Souvent, c'est ce qu'on va vouloir faire en premier, mais avec le protocole que je viens de t'expliquer, c'est la dernière chose qu'on peut faire, puis qu'on va faire. Fait que j'espère que ça t'aide un max. Si tu as des questions, si présentement de ton côté, tu as une douleur ailleurs, par exemple qu'au genou, avec l'exemple qu'on a pris aujourd'hui, tu ne sais pas trop ce que tu devrais appliquer de ton côté, tu ne sais pas trop quelle étape qui serait la mieux pour toi parmi les 5 que j'ai nommées, prends vraiment le temps de juste m'écrire sous cette vidéo-là en commentaire. Ça va me faire grandement plaisir de t'orienter et de t'aider pour que tu puisses t'entraîner et bouger sans douleur.